As-tu déjà eu l'impression d'avoir été arnaqué après l'achat d'un article? Penses-tu avoir été dupé durant la signature d'un contrat ou d'une convention? Estimes-tu avoir mal négocié ta promotion au sein de ton lieu de service? Si c'est le cas, tu devrais améliorer tes techniques de négociation ou tout simplement apprendre à négocier. En quelques minutes, je vais te dévoiler une technique très puissante de l'art de la négociation. Comment l'utiliser et quand est-ce qu'il faudra l'utiliser. Dimanche dernier, nous avons assisté à la plus grande masterclass de l'art de la négociation, brillamment exécutée par le président Donald Trump, où il exige que 50% des actifs de TikTok doivent être rachetés par des sociétés américaines, et sachant bien évidemment que cette proposition sera refusée par la société chinoise, il décide de bloquer ou du moins suspendre TikTok aux États-Unis d'Amérique pour un peu moins de 24 heures. Tu l'as deviné, il s'agit de la technique du chantage dans les négociations. Et c'est pas à tout moment qu'il faudra l'utiliser. Ça, c'est sûr. Je viens donc te dire quand est-ce qu'il faudra l'utiliser. Mais avant toute chose, avant d'entreprendre toute négociation, il faudra tout d'abord définir l'objet, ou du moins quel est l'objectif de ta négociation. Pour le cas des États-Unis, l'objectif est clair, éteindre, mettre fin à la concurrence sur ce qui est des réseaux sociaux, des plateformes digitales. Comme d'habitude, il procède par le rachat des sociétés concurrentes. On l'a vu avec Mark Zuckerberg lorsqu'il racheta WhatsApp, Instagram et autres sociétés concurrentes. Deuxièmement, faire une analyse SWOT des facteurs internes qui dépendent exclusivement de toi, c'est-à-dire des forces qui pourraient faire peser la balance de ton côté, ainsi que les faiblesses qui pourraient te désavantager lors d'une négociation. Ensuite, faire l'analyse des facteurs externes qui ne dépendent pas nécessairement de toi, mais de l'environnement de ton interlocuteur ayant une influence directe sur lui ou sur la structure qu'il représente. En d'autres termes, quelles sont tes opportunités? Qu'est-ce que tu possèdes comme avantage, comme solution à proposer à ton interlocuteur qui pourrait l'intéresser et l'aider à résoudre un problème spécifique? En revanche, qu'est-ce que ton interlocuteur possède comme force qui pourrait te désavantager durant le processus de négociation? Et enfin, faire le choix d'une technique de négociation en fonction de l'analyse de tes forces, de tes faiblesses, de l'opportunité et des menaces. La véritable force des États-Unis est que dans le top 10 des meilleurs influenceurs de l'application TikTok, 6 sont américains, avec un total cumulé d'environ 600 millions d'abonnés. D'ailleurs, le président Trump s'est basé sur ses forces pour enclencher le processus de négociation par le chantage. Mais attention, bien que cette méthode fonctionne très bien, elle n'est pas conseillée car elle crée un climat délétère entre les protagonistes, peu favorable à une prochaine collaboration saine. Dans les prochaines vidéos, je vais te dévoiler d'autres techniques ou stratégies de négociation. Et pour ne rien louper, je t'invite à t'abonner et surtout, sens-toi libre de donner tes avis en commentaire. Un pouce si tu as aimé, un cœur si tu as adoré,
et surtout un clic pour partager. Ciao!